Les amis, vous le savez, en 2025, si vous voulez vous lancer dans la cordonnerie, eh bien, il n'y a plus d'école en Amérique du Nord. Alors, il faut avoir la chance d'avoir un mentor, un coach. Et aujourd'hui, on est à Urgence Soulier Cordonnerie au 66-79 rue de Marseille pour vous présenter Donato, mon mentor, qui vous explique un petit peu son parcours et son expérience. Venez avec moi. Et me voilà avec Donato. Comment ça va, Donato? Ça va très bien, toi? Très très bien, je suis vraiment content qu'on puisse faire cette vidéo direction de tous les curieux et confirmés de cordonnerie. Et la première question pour commencer cette interview, elle est très simple. Qu'est-ce qui t'a poussé à être cordonnier? Quand est-ce que tu es devenu cordonnier? Je suis devenu cordonnier quand première chose, j'ai perdu mon emploi en 91. D'accord. Et à ce moment-là, j'étais sur le chômage. J'ai cherché de l'ouvrage, mais dans le domaine où je travaillais, il n'y en avait pas. Fait que tout d'un coup, j'ai un ami au hockey qui m'a demandé si j'étais intéressé d'apprendre un métier de cordonnerie. Fait que j'ai été voir le monsieur en question. Puis j'ai commencé à travailler. Première journée, deuxième journée, troisième journée, ça a continué. Puis au fur et à mesure, j'ai aimé ça. C'était intéressant comme métier. Moi, j'étais une personne déjà manuelle. Fait que c'était plus facile pour moi de m'intégrer dans ça. Fait que j'ai travaillé pendant 8 ans avec le monsieur en question. Ah ouais. Le maître cordonnier qui m'a montré. Fait que, puis après ça, j'ai décidé d'aller en affaires. Ça, c'était donc en 99 alors. Fin 99, début 2000. Ok. Parce que ça fait maintenant 25 ans que j'ai la cordonnerie. Ok. Et avant ça, tu n'avais jamais touché à la cordonnerie en fait? Non, jamais. C'était tout nouveau. Puis, tu sais, j'étais quand même encore jeune. Fait que, dans le sens que j'avais encore la matière à vouloir apprendre. Ouais. Puis la volonté, c'est une chose très importante, la volonté. Parce que dans n'importe quel métier que tu vas apprendre, si tu ne mets pas du tien, tu ne vas pas nulle part. Ah, ça c'est clair, c'est clair. Pour toi, la cordonnerie, c'est un métier de passion? Oui, c'est quelque chose que tu as le plaisir de le faire pour quelqu'un. Et en retour, tu as un sourire, tu as la reconnaissance de ton métier, de l'ouvrage que tu fais. C'est sûr qu'il faut que tu le fasses bien ton métier parce qu'on sait aujourd'hui, n'importe quel métier, il y en a des bons, des moins bons. Il y en a qui apprennent plus vite, il y en a qui apprennent moins vite. Puis tu gagnes très bien ta vie. Très bien, ça, c'est bon à savoir. Toi, tu as lancé cette cordonnerie-là dans les années 2000. J'étais curieux de savoir quelles ont été les plus grandes réussites, mais aussi les plus grandes erreurs, les plus grands défis que tu as eu en 25 ans. La meilleure réussite, c'est d'avoir fait le coup de l'acheter. Parce que des fois, quand tu es jeune, tu te dis « Ah, je me lance dessus pour dépenser tant d'argent. » Puis si ça ne fonctionne pas, il faut dire qu'avec l'expérience de 8 ans de cordonnerie, c'est bien, mais on apprend toujours, de plus en plus, à chaque jour. Je te dirais même aujourd'hui, au point où je suis rendu, j'en apprends toujours parce que si vraiment tu aimes ton métier, tu vas toujours le chercher, aller plus loin, à faire des choses que tu n'as jamais touchées. Tu as eu des erreurs, des gros défis là, dans ces 25 ans? Oui, les erreurs que j'ai eues, mais c'est peut-être pas sur le plan de réparation ou de cordonnerie. C'était plutôt sur le plan de connaissance d'acheter une entreprise. Ouais. Parce que tu n'as pas l'expérience. Mais moi, j'étais une personne manuelle. En étant manuel, tu ne connais pas tous les trucs de contrats, de choses légales. Les beaux commerciaux. Exactement, les beaux commerciaux, quand tu vas signer chez le notaire, quand tu achètes. C'est sûr que la plus grosse erreur, c'était de ne pas avoir mis dans mon contrat les premiers 5 ans. Tu payes 850 de loyer, puis l'année après, quand j'ai fini mon bout de 5 ans, ben, c'était rendu à 1150. Wow. Ah ouais. On parle de 300 $ de plus par mois. Wow. Est-ce que tu pourrais nous dire comment le métier il a évolué alors là en 35 ans? Est-ce qu'il y a eu des gros changements en termes de technologie, en termes de clients? En 35 ans, c'est sûr que le métier est toujours le même. Tu as toujours les mêmes genres de réparation. Les matériaux ils ont changé, c'est sûr. La technologie, oui, on a des choses peut-être un petit peu plus avancées dans les outils. La clientèle elle-même, elle a changé aussi. Il y a comme une baisse de réparation, les gens qui faisaient réparer. Mais dans les dernières années, tranquillement, ça remonte. Ah oui. Il faut continuer à chercher à faire pas que c'est de la cordonnerie. Il y a beaucoup de choses que tu peux entremettre dans la business elle-même. Ouais, d'accord. Si moindrement tu es capable de le faire aussi. Comme, c'est quoi, la réparation de zippers? Ça, c'est déjà compris dans Ouais, c'est vrai. les zippers, mais je parle de, mettons, comme des toiles de tempo, des toiles de bateau, toutes sortes de choses qui n'est pas vraiment connexes
à la réparation de chaussures, mais la couture, puis Les vestes. Là, les vestes, les ventes de chaussures, ventes de produits. C'est quand même vaste. C'est sûr que la technologie, elle change, mais ça n'empêche pas d'évoluer avec. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu aimes le plus alors dans ton métier au quotidien? Tout, dans le sens que je me lève le matin, je sais que je m'en viens ici travailler, mais c'est pas qu'un travail. C'est un plaisir de voir les clients, discuter avec les clients, les connaître. Des fois, juste parler avec les clients des choses anodines de la vie en faisant ton métier, de réparer puis voir les clients qui sont satisfaits, sont heureux, sont contents. Et quelque chose que j'ai remarqué aussi, depuis que je viens chez toi, et je sais pas ce que tu en penses, mais moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est aussi d'être un petit peu à son rythme. Tu vas pas être pressé par trop de choses, tu peux vraiment comme prendre le temps, soit de parler au client, soit de faire ta réparation. T'as pas comme un patron qui dit il faut que tu travailles sur ça, et tout le temps en train de regarder ce que tu fais. C'est planification, c'est tout. Ouais. C'est savoir, avec l'année d'expérience, c'est sûr que j'ai appris comment déléguer moi-même mes choses puis les planifier comme il faut. T'en as d'autres qui sont peut-être pas capables. Comme mon employé que j'avais, ben lui, il était pas capable de planifier comme moi, ça c'est sûr. Je ne mets pas en tout l'autobus, comme on dit. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça. Non, ben c'est vrai. Il y en a qui sont capables de bien planifier, t'en as d'autres qui sont moins capables. Ouais. Mais avec l'expérience, tu viens à apprendre comment gérer tout, dans le fond. Parce que c'est ça que je fais. Est-ce que dans toutes les réparations, les travaux que tu fais, il y en a un que tu aimes particulièrement faire et qui te rend fier, plus que les autres ou pas particulièrement? Je préfère réparer les chaussures, talons, semelles, fausses semelles, pièces, aux déchirures, et ainsi de suite. Les coutures, oui, j'aime ça. Peut-être un peu moins que aller sur la machine à sabler, puis la colle, puis ci, puis ça. Parce que c'est un ouvrage où tu peux prendre plusieurs souliers, planifier pour bien les préparer pour aller à la machine, pour sabler. Une fois sablé, coupe tes talons, puis tu prends tes emmènes sur le banc de travail. Puis là, tu fais pas qu'une paille, tu en fais 2, 3, 4 parce que tu les as toutes sablées, tu as toutes planifiées, tes talons, tout. Fait que, à ce moment-là, ça va plus vite, puis c'est mieux. Mais la couture, c'est un peu plus préparation, plus lent. Comme les épaules sur un manteau, c'est plus long. Il y a plusieurs étapes comparé à un soulier, un talon ou une semelle. Ouais, le travail de réparation du soulier. Au final, on revient aux bases de la cordonnerie. La base de la cordonnerie, exactement. Je ne dis pas que j'aime pas les autres choses à faire, mais sauf que j'aime ça travailler sur la machine. C'est une grosse machine, elle est vieille, mais elle fonctionne. Oui, absolument. Ça c'est vrai, je pense que c'est une machine qui doit avoir quoi, je sais pas moi, 50, 60 ans Oui, facilement, moi je dis facilement 40 ans, facilement. C'est pas plus même. Il fonctionne encore, le moteur est encore bon. Les pièces, on peut les changer. Il y a moins d'électronique. Ouais, exactement. Imaginons là pour un public qui n'a pas tellement d'expérience, qui veut se lancer. Pour toi, quelles sont les réparations qui demandent le plus de savoir-faire? Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour toi, pour quelqu'un qui veut se lancer? Le plus difficile, c'est vraiment d'être capable de manœuvrer sur la machine. Sabler un talon, ça peut aller anodin, mais une technique, comment tenir le soulier. Parce que comme tu vois, les machines, on peut se blesser facilement. Si on ne tient pas le soulier comme il faut, on peut aussi briser les souliers, les endommager. Ça prend plus de temps pour apprendre la technique. Une fois que tu as appris comment manœuvrer sur la machine avec les souliers, puis toutes les sortes de souliers, ça va bien. Tu sais, quand on avait échangé, tu m'avais dit que avant, par exemple, tu avais des machines de couture pour le ressemelage cuir cousu. À quel point est-ce que c'est compliqué et tu sais pourquoi tu avais mis ça de côté et tu t'es plus concentré maintenant sur les semelles collées? Oui, parce qu'avant, vraiment, les machines que j'avais, c'était des grosses machines. On cousait la botte de cowboy. On faisait les coutures, pareil comme une botte de cowboy, les intérieurs, extérieurs. Il y en avait beaucoup d'ouvrages dans ce temps-là, quand j'ai commencé. On faisait peut-être par semaine, mettons, 15, 20 paires de ressemelage. Ah oui, cousu. Cousu. Wow, de bottes de cowboys, des souliers, des gros souliers de marque. Parce que moi, j'ai travaillé à la place Ville-Marie. La place Ville-Marie, c'était tous des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Fait que, ils ont tous des souliers de haute qualité. Puis il m'a dit une chose, j'ai appris vraiment dans un bon endroit. Parce que de la chaussure, il y en avait.
puis on avait de l'ouvrage. OK. Dans ce temps-là, on faisait beaucoup de réparations comme ça. Mhm. Maintenant, si j'en fais 1, 2, peut-être par mois, si j'en fais. Mhm. Sinon, ça peut être. À la fin de l'année, je peux en avoir peut-être 5, 6 de faites. Fait que la machine, une fois qu'elle brise, c'est des machines très dispendieuses à réparer. Mhm. Et ça ne valait plus la peine parce que les chaussures ont changé. Les matériaux ont changé. Fait que, Ouais. puis le monde, il achète moins peut-être de chaussures vraiment assemblées, cuir, véritable Mhm. et non imitation. C'est Fait que vrai. c'est ça. Est-ce que tu peux nous passer au travers d'une journée typique pour toi? Comment ta cordonnerie fonctionne du matin jusqu'à la fermeture? Le matin, quand j'arrive, ben, c'est sûr que je prends mon temps de bien déjeuner avant, Ouais. T'arrives à quelle heure? entre 8h et 9h en principe. OK. Mais je rouvre à 10h. OK. Fait que j'ai le temps de venir me relaxer, Ouais. prendre un café, prendre le déjeuner, Lire le journal. lire le journal un peu. Ensuite, ben, je commence ma journée. Sur mes tablettes, j'ai mes journées comme le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tout mon ouvrage est étalé. OK. Sur les tablettes, je prends tous mes souliers, je les emmène sur mon banc de travail et je trie les souliers qui ont les talons à faire. Je les mets de côté. Les souliers qui ont des réparations de pièces, je les mets de l'autre côté. D'accord. Tu sais, je les trie Ouais. en conséquence de vitesse d'exécution de travail. D'accord. OK. Entre-temps, j'ai des clients, quand je rouvre mes portes à 10h, ben là, quand les clients sont là, ben, j'arrête tout et je vais servir mon client. Puis je prends le temps pour le servir. Puis je retourne à mon ouvrage. Après ça, ben, le dîner, Mhm. toujours à la même heure à peu près. Et ensuite, on continue à travailler tout le temps, jusqu'à 6h. Et c'est à quelle heure que tu as le plus de clients? Mettons, le matin, c'est de 11h à aller jusqu'à 1h. Le monde, il dépose. Puis l'après-midi, c'est vers 4h jusqu'à 6h. Ils viennent cueillir leurs souliers ou ben, leurs items. Et toi, t'as pas tellement de charges administratives ou alors le marketing, est-ce que c'est des choses que tu fais? Ça te prend beaucoup de temps, pas de temps? La gestion des finances, Bon, des trucs comme la ça? gestion des finances, c'est pas moi moi, je m'occupe seulement de la caisse en fin de la journée, c'est tout. OK. La balance de financement, des affaires de finances, puis c'est ma femme qui s'occupe de ça, de faire Ok, la les comptable. paiements des factures, Ouais. et ainsi de suite. Ouais, je m'occupe D'équipe. vraiment de la place, de la cordonnerie, Ouais. aller du client, aller jusqu'à la chaussure. Je m'occupe de moi aussi. Ouais. Déjà beaucoup, hein. Marketing, donc c'est ça? Le marketing, j'en fais pas tant que ça. OK. Je suis peut-être pas de la génération de marketing en ligne ou comme qu'on voit Ouais. aujourd'hui, mais moi, bouche à oreille, c'est le meilleur marketing que tu peux faire. Puis, la satisfaction du client. Bouche à oreille, quand tu fais ton ouvrage comme il faut, ça va plus vite Ouais. que les annonces Ouais. ailleurs. D'un point de vue financier, pour quelqu'un qui aimerait se lancer ou par exemple racheter ta cordonnerie, est-ce que tu penses que c'est rentable? Est-ce que là, avec les changements de consommation, tu crois que voilà, un cordonnier, la cordonnerie, ça a de l'avenir? On ne sait jamais ce que l'avenir nous prévoit. Mhm. C'est sûr que si tu es une personne que tu es capable de faire fonctionner, puis tu veux que ça fonctionne, tous les moyens sont là. C'est sûr qu'il faut connaître le métier, il faut le savoir le faire. Il ne faut pas avoir peur de foncer non plus, parce que si tu ne fonces pas dans la vie, tu ne vas pas loin. Fait qu'il faut que vraiment que... Mais c'est faisable. Financièrement, oui. Mhm. C'est sûr que c'est un investissement au début, mais il ne faut pas te regarder tout de suite et dire « Ah ben, quand est-ce que je vais finir de payer? » C'est comme un achat d'une maison. Toi, tu crois que comme le chiffre d'affaires, comme, je sais pas, d'une cordonnerie, tu sais, une échelle un petit peu, tu penses que quelqu'un devrait viser combien pour être bien en général, mettons à Montréal, au Québec, qu'est-ce qui est réaliste d'attendre Les premières années, moi, si je me faisais, mettons, 500, 600 pièces par semaine dans Mhm. mes poches, c'était beau. Ah oui, à côté du remboursement. Oui, à l'année. côté du Ah, remboursement. ok, Oui, oui, oui. Ah, ok, oui, Tu sais, d'accord. je veux dire, c'est À ça. côté des charges. À côté des charges, puis tout. Tu sais, C'était il y a 20 ans. Donc, oui, mais aujourd'hui, c'est sûr que ça m'a pris 5 ans pour la payer, la cordonnerie. Ouais. Après ça, ben, t'es libre de cette charge-là, puis Mhm. tu peux avancer encore plus vite dans ton cheminement. Quels sont les services les plus offerts, demandés ici? Et quel est le type de clientèle, par exemple, dans le quartier que tu vois le plus Ben, le plus demandé, je pense, c'est vraiment les talons. Talons pour femmes, talons pour hommes. Ah, ok. Des fois, les enfants aussi, des bottes. Puis ça dépend de la saison aussi. L'hiver, comme la saison d'hiver, c'est plus les bottes d'hiver, les manteaux d'hiver. L'été, c'est les sandales, Ouais, les élastiques, les boucles. ok.
des semelles antidérapantes. Et au niveau de la clientèle, alors c'est quoi vraiment comme ta clientèle La clientèle ici, c'est... en termes d'âge, de Bon, sexe juste pour donner un exemple, quand j'ai commencé en 2000, la clientèle était quand même de, moi je dirais, 45 aller jusqu'à 70, 75, Ah ouais. même 80, la moyenne. Mhm. Des jeunes, il n'y en avait pas autant. Mais la clientèle, elle a changé en rajeunissant. D'accord. Et plutôt des hommes ou des femmes? Ma clientèle, je peux dire, 70% de femmes, Ok. 30% d'hommes. Question qui m'intéresse aussi beaucoup. Comment tu gères l'approvisionnement de toutes les choses que tu utilises pour les réparations? Si d'un coup un client te demande une réparation pour laquelle tu n'as pas la chose nécessaire, comment tu fais? Est-ce que le suivi du stock est facile? Est-ce que ça coûte cher? C'est sûr que quand un client arrive avec une réparation, fermeture éclair, Ouais. de telle couleur, mettons une couleur mauve, puis moi je ne l'ai pas. C'est sûr que je vais appeler mon fournisseur, voir s'il y en a. S'il n'y en a pas, des fois, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'aller dans des boutiques comme Fabricville. S'il n'y en a pas, à ce moment-là, ben, j'appelle mon client, je l'appelle, puis je dis, je ne peux pas en avoir de cette couleur-là identique. Je vais être obligé de vous mettre une couleur autrement que celle-là. Puis je donne un choix. Et le client fait son choix s'il veut vraiment la couleur que je propose. Ou bien si elle propose une telle couleur, je l'ai. Ouais. Je la pose. Pour les semelles, demi-semelles, talons, c'est mes fournisseurs qui me fournissent. C'est sûr que ton inventaire que tu as en stock, tu vérifies tout le temps quand même, qu'est-ce qu'il te reste. L'approvisionnement se fait très bien. Et comment, parce que c'est ça, moi par exemple, je suis en plein dans cette étape-là de comprendre la nuance entre aussi bête que l'épaisseur des fils, les différents lacets, la longueur des lacets, le style des lacets, le style des aiguilles pour coudre. Il y a tellement de nuances dans chaque petite chose. Comment toi, t'es passé au travers de ça? C'était dans tes premières années d'apprentissage? Ça, c'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé, Ouais. toutes ces choses-là, je ne le savais pas. Mhm. Mais à fur et à mesure qu'on avance, tu ne peux pas apprendre tout du jour au lendemain. Puis même tes fournisseurs peuvent t'aider quand tu n'es pas sûr. Tu dis telle machine, quelle aiguille que ça prend, ben ils vont te le dire. Les guides, c'est sûr que oui, c'est bon quand on a un maître cordonnier qui est déjà maître, puis tu as l'élève à côté, puis là, il va te poser la question directement. Ouais, C'est ouais. plus facile à l'apprendre. Mhm. Mais des fois, il y a des choses que j'ai appris moi-même, tout seul. Parce que si des choses tu n'essayes pas, des fois, tu n'apprends pas, puis tu n'avances pas aussi vite. Pour quelqu'un qui est intéressé, qui serait intéressé par exemple à reprendre ta cordonnerie, qui a pas énormément d'expérience, toi, ça serait quelque chose que tu accepterais de rester un jour par semaine, 2 jours par semaine pendant une année pour l'accompagner un petit peu dans la transition ou, Ça, c'est sûr que oui. Si je trouve pas, mettons, quelqu'un qui voudrait acheter, puis avec la connaissance, c'est sûr que ça me dérangerait pas de l'aider une journée par semaine, 2 journées par semaine. Ouais. Faire le cheminement avec lui ou elle pour apprendre le métier, pour faire avancer plus possible. De donner mes connaissances à la personne. Comme moi, j'ai eu la chance aussi de me le faire montrer, puis d'apprendre ce beau métier-là. Mhm. Parce que, comme on sait maintenant, il n'y a pas d'école. Il devrait en avoir parce que il y a toujours des réparations qui vont se faire. Puis le moins de cordonniers qu'ils ont, le plus d'ouvrages que tu vas avoir. Fait que ceux-là qui vont rester, ils vont avoir de l'ouvrage. Ok. Toi, est-ce que tu es beaucoup en relation avec d'autres cordonniers? J'en connais beaucoup. J'ai côtoyé beaucoup de cordonniers dans des shows de souliers, dans les congrès, pour voir les nouvelles tendances de chaussures. Puis Ouais. tout. Et donc, pour notre public qui nous regarde derrière la caméra, derrière son écran, est-ce que tu aurais des conseils en particulier pour quelqu'un qui veut se lancer en cordonnerie? Partons du principe qu'il n'a aucune expérience. Aucune expérience. Ouais. Bon, faut que tu sois prête pour apprendre. Ouais. Ça, c'est sûr. La meilleure chose, c'est que tu vois un cordonnier qui est en place. Ouais. Tu vois s'il y a besoin de l'aide. Tous les cordonniers qui sont tout seuls, comme moi, se cherchent des employés pour leur donner un coup de main. C'est parce que des fois, on vieillit, Mhm. on voulait en faire un peu moins. Si on aurait quelqu'un on pourrait se fier dessus pour nous remplacer 2-3 jours, semaine, Ouais. pour avoir de repos, Mhm. ça serait bon, mais il n'y en a pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose pour quelqu'un qui n'y connaît pas, il peut y arriver, quoi. C'est vraiment Oui, juste. oui. Il faut se mettre la volonté puis le Ouais. vouloir. Et apprends, sois patient là-dessus, quoi. Oui, c'est sûr que tu ne deviendras pas maître cordonnier en 2 mois. Ouais. Parce que tu vas toujours apprendre tous les jours. Mhm. Tous les jours jusqu'à temps que tu t'es plus cordonnier, tu t'en vas chez vous à la retraite. Ouais. Alors, pour justement, après avoir eu les conseils de comment lancer,
Si vous voulez se lancer en rachetant ta cordonnerie, pour toi, quelles sont les meilleures opportunités pour lui? Si par une personne veut acheter la cordonnerie, la clientèle est là, est bien bâtie, parce que Mhm. la cordonnerie, ça fait quand même 45 ans qu'elle existe. Il s'agit de continuer dans le même chemin que j'ai fait, Ouais. de garder ta clientèle satisfaite. Je suis même prête à l'aider, à poursuivre 3 mois, 4 mois, 5 mois, peut-être même 6 mois avec, faire la Ouais. transition avec les clients, avec mes fournisseurs, la manière de recevoir le client, la manière de vérifier un soulier. Parce que j'aimerais ça que la cordonnerie Urgence Soulier continue à opérer, comme j'ai fait avec l'ancien propriétaire, que j'ai Mhm. continué son œuvre, que c'est lui qui l'a parti. C'est vrai qu'un chiffre intéressant à connaître, c'est qu'entre 1980 et aujourd'hui, le nombre de cordonniers en Amérique du Nord est passé de 40 000 à 4 000. Donc ça fait en sorte que bon, il y a toujours du besoin, comme tu l'as dit, et maintenant le besoin va venir se regrouper dans moins en moins de cordonniers. Tu sais, dans la cordonnerie, tu peux faire bien des choses. Moi, j'en ai fait beaucoup. J'ai même vendu des souliers dans des résidences. Résidence pour aînés. Oui, exact. Ouais. Tu peux réussir facilement. Et surtout, voilà, vu qu'il y a moins de cordonneries, tes clients ne se limitent pas seulement à ton quartier, quoi. Au final, ça peut venir de bien plus loin. Oui, si tu te fais connaître ça, et apprécier. j'ai des clients qui viennent de la rive sud, de la rive Ah ouais. nord. Waouh. J'ai même de plus loin que ça qui viennent. C'est quand ils sont en ville, ils viennent m'emmener des choses. Ils Directement. sont satisfaits de mon ouvrage, fait qu'ils viennent me voir. C'est incroyable, la clientèle elle peut venir de loin. Pour avoir une fierté de continuer à faire ça, c'est le bonheur. Quelles qualités sont essentielles pour ouvrir et gérer une cordonnerie? La plus grosse qualité qu'il faut que tu aies, c'est l'entre-gens avec ta clientèle. Si tu n'as pas le respect avec tes clients, tu n'avanceras jamais dans ta business. Donc l'entre-gens, le respect, ça passe par répondre au client, un petit peu l'éduquer, être honnête avec lui. Exactement. Respecter son temps, son argent, Oui, le faire rire. Est-ce que tu essaies, toi, de oui, faire ça, des blagues oui, ça, c'est sûr qu'avec les clients, moi, j'étais une personne, avant, Ouais. très gênée. Ah ouais, d'accord. Très gênée avant. Mm. Mais j'ai appris à travailler avec les clients, Mhm. parler, servir au comptoir. Puis c'est venu tout seul, puis tranquillement, tu prends l'expérience, tu fais des blagues avec les clients. Des fois, tu comptes même ta vie avec tes clients. Ouais. Pareil comme les clients te comptent leur vie, des Mhm. fois. J'ai l'impression qu'il y a comme 4 grosses raisons pour lesquelles un client viendrait faire affaire avec toi. Il peut y avoir la proximité géographique, il peut y avoir le prix de l'ouvrage, la qualité de l'ouvrage, mais il y a aussi finalement la relation avec le propriétaire. Oui, ça c'est... Oui. Et celle-ci, en fait, si par hasard il y en a une qui va faire défaut, je sais pas si totalement par hasard un jour l'ouvrage est un petit peu de moins bonne qualité, la relation, moi en tant que client, je vais me dire, bon, cette fois-ci, là il y a eu un petit défaut, mais moi je connais super bien le propriétaire et je sais que c'est pas normal et donc je vais revenir pour autant, quoi. Alors que si le propriétaire est pas agréable, je vais me dire, ah non, là je pars. Définitif, ça c'est des choses que j'entends tous les jours. Ouais. J'ai des clients qui viennent, des fois ils vont ailleurs. Ouais. Le propriétaire, le cordonnier, il est bête, il est impoli, le prix est exagéré, la réparation est mal faite. Fait que les clients sont prêts à payer. Des fois un petit peu plus cher, mais avoir un bon service. Ouais. Puis un travail de qualité. Mhm. Mais ça arrive, ça peut m'arriver à moi aussi, je suis pas parfait. Des erreurs, j'en ai faites aussi. Ça m'est arrivé de scraper des fois une paire de souliers, c'est normal. Bah, c'est tout à C'est fait un accident, normal. c'est un accident, ça arrive. Et alors, qu'est-ce que tu comptes faire après toute cette aventure et en ayant pris ta retraite? Honnêtement, c'est très dur à voir comment je vais réagir en prenant ma retraite. C'est sûr que ce ne sera pas facile, les premières journées, mais si je veux continuer quand même, comme je t'ai dit tantôt, 1 journée, 2 journées par semaine peut-être, pour aider la personne qui achète. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir à te dire maintenant, il faut que je prenne ma retraite? Parce que j'ai regardé, puis gars, j'avance à mon âge, j'avance. Je sais qu'en vieillissant, on ne sait pas ce qui nous attend comme santé. Fait que si je peux en profiter maintenant de faire des voyages, de sortir plus, avoir toutes mes journées à moi, puis à mon épouse. Mon temps libre, dans le temps normal, j'aime ça la marche. J'aime ça visiter. Toutes sortes de choses inconnues que je connais pas non plus. J'ai jamais fait de gros voyages à part d'Italie, que j'ai été en 2023. L'interview est déjà finie. J'espère vraiment que ce partage sincère a pu vous apprendre des choses, susciter votre intérêt, attiser votre curiosité ou valider votre envie de vous lancer enfin en cordonnerie. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse,
Ici, on est au 66-79 rue de Marseille à Montréal. Vous pouvez soit appeler, soit venir passer directement et venir rencontrer Donato pour lui poser plus de questions et aller de l'avant si c'est quelque chose qui vous donne envie. Moi, je te remercie vraiment, Donato, pour ton temps et cet Je échange. te remercie beaucoup, Jules.